Oui, alors bonjour, je suis Sandra Nancy. Je vais vous parler de l'ALR du genou. Je voudrais remercier Dr Maxime Renaud qui m'a encadré pour ce stage. Alors je commence par un cas clinique. Monsieur X, 40 ans, hypertendu, arrive en vélo. Il va être opéré d'une LCA du genou. Il a un MET-score supérieur à 12. Alors, quelle technique d'ALR analgésique choisir pour ce patient? Qui fera un bloc fémoral? Personne. Okay. Qui fera un bloc sciatique? Qui fera par contre une association fémorale plus sciatique? C'est pas mal. Ok. Qui fera un bloc au canal des adducteurs? Canal des adducteurs plus IPAC. Ok. Le deuxième cas, Madame Y, 68 ans, 120 kg, ASA3, elle a des douleurs chroniques, syndrome d'apnée du sommeil, lombalgique, arrive en chaise roulante, histoire de PTG à droite, là on va l'opérer d'une PTG à gauche. Même question, qui fera un bloc fémoral à cette patiente? Un bloc sciatique? Les deux. Ok. Canal des adducteurs. Plus IPAC. Ok. Alors, voici mon plan. La chirurgie du genou est une chirurgie fonctionnelle très fréquente en orthopédie. Elle s'adresse soit aux jeunes sportifs pour des arthroscopies et des ligamentoplasties, soit aux sujets âgés pour des PTG. C'est une chirurgie pourvoyeuse de douleurs aiguës post-op très sévères, voire des douleurs chroniques. L'analgésie optimale est très importante pour la réhabilitation précoce afin d'éviter l'atrophie musculaire, surtout chez les jeunes sportifs. Concernant les statistiques, voilà une étude épidémiologique descriptive publiée en 2020. Elle était destinée à faire le point sur le nombre de chirurgies du genou en France en 2018, à suivre l'évolution de 2012 à 2018 et à évaluer la projection jusqu'en 2070. Les auteurs ont analysé les données à partir du codage des actes chirurgicaux en France entre 2012 et 2018. En fait, deux scénarios étaient définis pour prévoir cette évolution. Le scénario 1 ne prenait en compte que l'évolution des populations et les modifications de la structure d'âge dans le temps. Et le scénario 2 reconduisait en plus les tendances constatées sur les dernières années. Ils ont trouvé qu'en fait, en 2018, il y a eu à peu près 360 000 actes codés en tant qu'acte principal de chirurgie du genou. Et concernant l'évolution, donc, ils ont trouvé que les prothèses de première intention augmentaient de 32% entre 2012 et 2018 et qu'entre 2018 et 2070, les scénarios prévoyaient une augmentation de 30% pour le scénario 1 en bleu et de 150% à peu près pour le scénario 2 en orange. Donc le nombre annuel de ces actes est en augmentation et devrait aussi continuer à augmenter et à progresser. Cette chirurgie, surtout la PTG, est associée à des douleurs post-op très sévères. Ceci a été mis en évidence par cette étude qui montre que la trajectoire douloureuse sur les premiers jours post-op pour la PTG est très importante, même plus importante que celle d'une arthroplastie de l'hanche. Donc normalement, la douleur altère et retarde la déambulation post-op. Par la suite, ça va augmenter la durée du séjour hospitalier. Par la suite, la consommation des morphiniques et leurs effets secondaires. Par contre, une bonne analgésie pourrait améliorer et avoir une déambulation précoce. Par la suite, diminuer le temps du séjour hospitalier et la satisfaction du patient. Donc, alors, il faut savoir choisir une bonne ALR pour une bonne analgésie du patient et sa satisfaction. Mais on ne peut pas faire de l'ALR sans bien connaître l'anatomie. Donc, je vais commencer par un petit rappel concernant l'énervation cutanée superficielle. Il faut savoir que, en fait, il y a 3 nerfs majeurs qui énervent le genou. On a le nerf fémoral, le sciatique et l'obturateur.
Le fémoral assure surtout l'innervation de la partie antérieure de la cuisse et de la jambe, avec la partie médiale de la jambe par sa branche sensitive, le nerf saphène. Le nerf sciatique va assurer l'innervation de la partie latérale de la jambe et du genou, surtout par sa branche, par le fibulaire commun. L'obturateur assure l'innervation du tiers médial de la cuisse. Et on a aussi deux nerfs accessoires qui sont le nerf cutané latéral de la cuisse et le nerf cutané postérieur. Pour aller un peu plus loin, on a 4 branches du nerf fémoral qui vont participer à l'innervation du genou. On a la branche du muscle vaste intermédiaire, le vaste médial et le vaste latéral avec le nerf saphène. Ensuite, le nerf obturateur, ce nerf innerve les muscles adducteurs. Il donne une branche antérieure et une branche postérieure, à savoir que la branche antérieure va s'anastomoser avec le nerf saphène pour participer à l'innervation de la partie médiale, alors que la branche postérieure va s'anastomoser avec le sciatique pour innerver la partie postérieure. Donc enfin, le nerf sciatique qui se divise en tibial et fibulaire commun. Le nerf tibial va donner le nerf géniculaire supéromédial et inféromédial, alors que le fibulaire commun va donner les nerfs géniculaires supérolatéral, inférolatéral et récurrent. Alors, concernant la capsule articulaire qui nous intéresse le plus dans son versant antérieur, donc on remarque que le cadran supérolatéral a surtout une innervation qui est fémoro-fibulaire. La partie inférolatérale, c'est surtout fibulaire. Supéromédiale, c'est fémoro-tibial, alors que la partie inféromédiale, c'est surtout tibiale. À droite, on voit une image de l'innervation osseuse. On retrouve qu'effectivement, le tiers latéral est pris en charge surtout par le nerf fibulaire, branche du sciatique, et une énorme partie antérieure est prise en charge par le fémoral. Et là, on voit en bout du condyle médial, on a l'obturateur, mais c'est plutôt l'insertion du muscle grand adducteur. Donc cette fois-ci, on s'intéresse à la capsule postérieure, à l'innervation postérieure. Donc la partie postérieure du genou est innervée surtout par le plexus poplité qui contient des branches de sciatique et de l'obturateur. Et à droite, l'innervation osseuse, donc on retrouve une franche prédominance du sciatique, que ce soit par sa branche médiale, par le nerf tibial là, ou par sa branche fibulaire. Alors, en fait, on a différents types de chirurgie du genou. Donc, il y a 3 grosses familles. Premièrement, les arthroscopies, les ligamentoplasties et les PTG. Je commence par l'arthroscopie simple. C'est une chirurgie souvent peu douloureuse. Et souvent, les antalgiques de palier 1 et 2 sont suffisants pour des chirurgies peu douloureuses comme l'arthroscopie simple. Donc ça, ce qu'a montré cette étude randomisée contrôlée publiée en 2021. En fait, 90 patients étaient admis pour ménisectomie. Ils étaient divisés en 3 groupes. Un groupe qui a bénéficié d'une injection de cortico en fin d'intervention. Chez le deuxième groupe, on a prescrit la sélécopsie. Et le troisième groupe était le groupe placebo. Et avec du doliprane et du tramadol au besoin pour les 3 groupes. Le critère de jugement principal, c'était le score de douleur cause, avec 100% était pour le soulagement maximal des douleurs. Et comme critère de jugement secondaire, c'était la consommation des antalgiques, paracétamol et tramadol pour ces 3 groupes. Et en fait, ils n'ont pas trouvé de différence significative entre les 3 groupes, ni pour les scores de douleur. Ils avaient une moyenne de 75% pour les 3 groupes. Et sa douleur était soulagée par les antalgiques qui sont ajoutés. Donc, il n'y avait pas de différence significative même pour la consommation de ces antalgiques. Deuxièmement, la ligamentoplastie.
Donc, le LCA, en fait, les gens qui viennent pour des LCA sont souvent des gens qui sont sportifs et qui sont demandeurs de déambulation précoce. En fait, cette intervention consiste à reconstruire le ligament qui est rompu en utilisant un greffon. Et ce qui est intéressant, c'est que le territoire de prise de greffon, ça diffère selon les chirurgiens. En fait, il y a des chirurgiens qui prennent le greffon du tendon du muscle gracile, d'autres du semi-tendineux, d'autres du tendon rotulien. Et donc, dans ce cas-là, les infiltrations ont pris leur place pour ce type de chirurgie, parce qu'en fait, on peut infiltrer, enfin, le chirurgien peut infiltrer au niveau de la zone de la prise du greffon. Voilà une étude qui compare 3 groupes. Un groupe chez qui on a fait juste une infiltration, la courbe en vert. Un deuxième groupe chez qui on a fait un bloc fémoral en bleu et le rouge c'est l'association bloc fémoral avec infiltration, à savoir que là ils ont infiltré au niveau du tendon semi-tendineux et ils ont utilisé la ROPI 0,4 pour 120 cc pour le bloc fémoral et pour les infiltrations ils ont utilisé 3 ampoules de 20 cc de ROPI 0,2. Et en fait, on peut voir qu'il n'y avait pas de différence significative entre les 3 groupes. Donc, ils arrivent à une conclusion qu'on peut utiliser, donc, que pour telle chirurgie, une infiltration seule peut suffire, si elle est bien faite. J'arrive à la PTG. En fait, les publications concernant l'analgésie pour la PTG sont très très nombreuses. Les techniques décrites sont très variées. On va du bloc fémoral au sciatique, au canal des adducteurs, à l'obturateur, l'IPAC, l'infiltration, avec les différentes associations, à ne plus en finir. Donc, quand on regarde la littérature concernant l'analgésie pour la PTG, on trouve cette méta-analyse qui montre qu'en fait, il y a une très grande diversité des techniques. Dans cette étude, ils ont décrit 17 techniques et 170 études étaient incluses dans cette méta-analyse avec plus de 12 000 patients. Et cette méta-analyse a montré en fait 2 choses. La première, c'est que 2 blocs nerveux sont supérieurs à un seul bloc nerveux. Donc, ils étaient avec une association de 2 blocs. Et la deuxième notion, c'est que la meilleure technique possible pour l'analgésie, c'est l'association d'un bloc fémoral avec un bloc sciatique, qui prend en fait en charge la partie postérieure. Concernant le bloc fémoral, bien qu'il constitue la technique analgésique de référence pour cette chirurgie, son principal inconvénient, c'est la réduction de la force du muscle quadriceps, et donc ça va affecter les possibilités de réhabilitation précoce et ça va augmenter le risque de chute. Deuxièmement, le bloc sciatique. En fait, ce bloc assure une analgésie de la face postérieure et latérale du genou. Il réduit les douleurs post-opératoires et voire la consommation morphinique. Les études ont montré que l'adjonction d'un bloc sciatique à un bloc fémoral va améliorer la qualité de l'analgésie, mais c'est au prix d'une majoration d'un bloc moteur. Et l'inconvénient majeur, alors, c'est le drop foot par parésie des muscles releveurs du pied. Alors là, la question qui se pose, comment aboutir à une bonne analgésie, mais en même temps avec une épargne motrice? Premièrement, le bloc du canal des adducteurs. Juste un petit rappel. Alors, le canal des adducteurs ou bien un canal de Hunter, c'est un canal qui est délimité latéralement par le vas médial, médialement par les muscles adducteurs et il est recouvert par le muscle sartorius. Alors, le principe de ce bloc, c'est de bloquer le nerf saphène qui fait partie, qui est au niveau de ce canal-là. Selon la littérature, son avantage, c'est le maintien de la fonction motrice du quadriceps, et c'est ce qu'a montré cette méta-analyse récente publiée en 2022.
Les études étaient en faveur du canal des adducteurs pour la mobilisation post-opératoire à comparer avec le bloc fémoral. Tandis que les résultats étaient similaires concernant la consommation des morphiniques et des opioïdes pour le groupe du canal des adducteurs et le bloc fémoral, alors son efficacité analgésique est similaire à celle du fémoral. Donc en gros, il s'agit d'un bloc sensitif qui offre une analgésie de qualité et assure le maintien de la fonction motrice. Deuxièmement, le bloc du nerf obturateur. En fait, c'est un bloc qui est souvent méconnu. Rares sont ceux qui le bloquent. Et en fait, c'est un bloc qui peut être vraiment utile pour la chirurgie du genou. Juste un petit rappel aussi, donc concernant la technique du bloc du nerf obturateur, en fait, le bloc est réalisé à 3 cm au-dessous du pli inguinal dans la région médiale de la cuisse. On voit là le muscle pectiné, l'adducteur long, court et grand, et les deux branches du nerf obturateur, la branche antérieure et la branche postérieure. Et voilà, il s'agit d'injecter à 2 niveaux pour bloquer les deux nerfs. L'adjonction d'un bloc obturateur à un bloc fémoral et sciatique réduit les scores de douleur et la consommation totale de morphine et offre une analgésie de qualité sans toutefois avoir un effet sur la déambulation. Donc ce bloc reste une alternative en cas d'insuffisance d'analgésie localisée dans le territoire postéro-médial du genou après un bloc combiné fémoro-sciatique. Deuxièmement, donc pour aller un peu plus loin dans l'épargne motrice, on arrive à l'IPAC. On connaît tous le nom IPAC, mais on le pratique très peu. Alors, il s'agit d'une infiltration entre l'artère poplitée et la capsule postérieure du genou. Cette technique est destinée à être utilisée pour couvrir la douleur postérieure et donc comme alternative au bloc sciatique. Donc, ce bloc concerne initialement les nerfs provenant du nerf du sciatique et la branche postérieure de l'obturateur. Alors, concernant la technique, le patient en DV, on se met au niveau du creux poplité, c'est la position 1. Il faut repérer les deux condyles fémoraux et l'artère poplitée. Une fois on a repéré ces deux-là, il faut se mettre un peu en céphalique, donc à la position 2. Et donc, on voit disparaître les condyles fémoraux et le début de la métaphyse fémorale. Et l'injection se fait du médial en latéral, in plane technique, et l'injection se fait à ce niveau. Là, c'est une étude aussi publiée en 2022, prospective, en double aveugle. 120 patients étaient répartis en 3 groupes. Un groupe chez qui on a fait un bloc au canal des adducteurs avec un IPAC, un deuxième groupe un bloc au canal des adducteurs seul, et un troisième groupe chez qui on a fait juste une IPAC. À savoir que pour les deux blocs, on a utilisé la ROPI 0,25%, 20 cc. Et l'ALR, elle était faite après l'induction, c'était sous AG. Et le critère de jugement principal, c'était les scores de douleur en post-op chez un patient au repos et chez un patient en flexion, en genou en flexion. Et on trouve une différence significative en faveur de l'association canal des adducteurs IPAC jusqu'à 24 heures post-opératoire. Alors, pour épargner encore plus la fonction motrice, on va chercher des blocs qui sont de plus en plus distaux. Et là, je parle des blocs des nerfs géniculaires. Alors, en fait, ces blocs-là sont nouveaux. On n'a pas beaucoup de trucs dans la littérature. Mais en fait, il s'agit d'une infiltration autour des branches sensorielles qui assurent l'innervation de l'articulation, c'est-à-dire je parle là des nerfs géniculaires, supéromédial, inféromédial,
supérolatéral et inférolatéral. Donc, ils étaient initialement décrits pour traiter les douleurs chroniques et récemment, on les décrit pour les PTG. Concernant la technique, en fait, on utilise une sonde linéaire, patient en DD. Il faut donc on met la sonde aux quatre endroits de la rotule. En fait, il est souvent difficile d'identifier les nerfs, mais ça suffit d'injecter juste à côté des artères géniculaires au niveau des 4 endroits. Donc, comme j'ai dit, les études sont pas nombreuses, mais voilà une étude publiée en 2021. Ils ont trouvé que l'association association bloc géniculaire avec un bloc au canal des adducteurs, on a trouvé une diminution des scores de douleur jusqu'à 48 heures post-opératoire. Alors jusqu'à 48 heures post-opératoire, avec une différence significative jusqu'à 6 heures post-op. Alors pour conclure, en fait, on ne peut pas dire que pour une chirurgie, on a tel ou tel ALR. En fait, c'est en fonction du chirurgien, de la façon dont se passe la chirurgie et surtout du patient. Est-ce que le patient va déambuler, oui ou pas? Est-ce qu'il est sportif, oui ou pas? Ensuite, il n'y a pas de bloc idéal, en fait. À chaque bloc, ses avantages, ses inconvénients, ses limitations. Il faut juste trouver la balance et selon les patients, on choisit quoi faire. Il y a des blocs qui sont nouveaux, qui ont une fonction d'épargner la fonction motrice. Donc, il faut juste trouver la balance entre les deux extrêmes. Retournons au cas clinique. Donc, pour le premier patient, c'est un patient sportif. On va faire une LCA. Donc, il faut privilégier la déambulation. Donc, ça sera plutôt un bloc au canal des adducteurs plus un IPAC. La deuxième patiente, c'est une patiente, déjà, elle a des douleurs chroniques, elle ne va pas déambuler, elle vient déjà sur chaise roulante. Donc, il faut privilégier l'analgésie et ça sera plutôt un fémoral plus un sciatique. Et merci.